autre chose, les sujets sur le changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo continuent à faire couler encre et salive. Approché Giresse Brad, coordonnateur du mouvement politique de troisième voie, 3R en sigle, s'oppose face à tout changement de la Constitution, mais il appuie une révision encadrée de cette dernière. Au cours d'une interview accordée à notre rédaction, il a évoqué que les accords de Washington signés en décembre 2025 entre la République démocratique du Congo, les USA et le Rwanda sont au détriment du peuple congolais et aucune avancée diplomatique significative a été déjà signalée jusqu'à présent. Personnellement, en tant que coordonnateur du mouvement politique de troisième voie, la 3R, je m'oppose farouchement à toute tentative de changement de la Constitution motivée surtout par les appétits du moment. On cherche à faire croire aux Congolais que l'actuelle Constitution n'est pas fruit de l'homme congolais. Pourtant, c'est faux. Dans la logique de notre mouvement, la 3R et d'UNEXIS, une pétition qu'on a lancée contre un troisième mandat et contre le changement de la Constitution, il s'est dénoté ici que la Constitution n'est pas un instrument au service du pouvoir, mais un rempart au service de la nation. L'idée d'une soi-disant constitution rédigée par des Congolais peut sembler légitime en apparence, mais il faudrait noter même l'actuelle est fruit des Congolais. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle est portée dans un contexte de fragilité institutionnelle et des soupçons d'arrière-pensée politique. Nous devons être clairs là-dessus. Nous, on dit non à toute manipulation constitutionnelle opportuniste. On dit non également à toute tentative de prolongation déguisée dans le mandat ou dans le pouvoir. Nous disons oui à une révision encadrée et strictement nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'État et sous contrôle du peuple. Personnellement, je l'ai dit à plusieurs reprises, je soutiens le dialogue proposé par le prélat, notamment par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, car ces institutions ont, à plusieurs reprises, permis d'éviter le pire dans notre pays. Mais il faudrait aussi nuancer, avoir aussi le courage de le dire à haute voix, de dire cette vérité. Le format actuel proposé par l'Église ne suffit plus à lui-même de régler les conflits. La crise congolaise dépasse largement la seule question sécuritaire liée à l'AFC M23 et l'État institutionnel, et le politique, et le social, et les profondément structurels. Ignorer l'initiative de l'Église sans construire un cadre réellement inclusif est une erreur, mais prétendre résoudre cette crise par un dialogue contrôlé exclusivement par le président de la République, c'est être du mauvais côté de l'histoire et ne pas vouloir régler les problèmes. C'est pourquoi, dans la logique d'UNEXIS et de notre mouvement, la 3R, nous proposons une alternative claire. Un dialogue par voie référendaire, mais serait-ce que pour rencontrer les desiderata du peuple congolais, parce que la souveraineté appartient d'abord au peuple congolais, c'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Le service national de la République démocratique du Congo a informé via un communiqué rendu public